n'est que le 4, mais bon, je prends un petit peu d'avance pour passer dans la cheminée, je serai plus propre. Oui, Saint-Nicolas, apportez-moi. Alors, dans Saint-Nicolas, ce sont des souvenirs que nous avons tous, que moi, je l'espère, de bons souvenirs. Hein, bon. Même si certains ont reçu des martinets à la place des jouets, qui se fait des verres. J'ai essayé au maximum de trouver de la documentation qui était un peu philatélique, les cartes postales, les cartes souvenirs, des timbres, des documents de la poste. Vous allez voir. Oui. Alors, Saint-Nicolas est fêté dans tous ces pays, l'Allemagne, l'Autriche, évidemment chez nous, en France, surtout en Lorraine et en Alsace, en Hongrie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque et slovaque. Alors, je vous ai mis à côté le nom, c'est pas toujours Saint-Nicolas, fatalement, le nom du pays, enfin le nom du saint dans le pays. Nikolaus, il y en a quand même assez bien. Mikuláš en Hongrie. Aux Pays-Bas, Sinterklaas, ça, je suppose que la majorité d'entre vous le connaissez. Mais alors, la Pologne, le Święty Mikołaj. Voilà, il l'a dit avec l'accent. Et donc, vous voyez, c'est l'Europe centrale surtout. Hein. Alors, aux États-Unis, la Saint-Nicolas n'existait pas. Mais des Irlandais qui se trouvaient un peu perdus là-bas aux États-Unis se sont dit, mais on perd nos racines, nous. Donc, ils ont fait la Saint-Nicolas dans leur région, hein, appelons ça région, c'est un petit peu partout, mais ils ont fait un Saint-Nicolas, une Saint-Nicolas. Mais là-bas, évidemment, ça ne plaisait pas à tous les autres qui n'étaient pas croyants de la même manière, donc ils se sont dit, on va changer le nom. Le Saint-Nicolas est devenu Père Noël. Oui, parce qu'en fait, Santa Claus. Oui, Santa Claus, c'est la même chose, mais ils ne l'ont pas fait le 6 décembre, parce qu'il y avait déjà des fêtes un petit peu avant, hein, la fameuse dinde qu'on... Donc, mais nous, on n'avait pas de Père Noël. Et vous savez comment ils sont arrivés avec le Père Noël? 14-18. Non. Coca-Cola. C'est les GIs qui sont arrivés avec le Père Noël. Parce que le Père Noël avait une bouteille de coca. Et la bouteille de coca a supplanté le Père Noël parce qu'on connaît plus le coca que le Père Noël. Il y a tellement de goût que le Père Noël n'a qu'un seul goût. Donc voilà, c'est les GI qui sont arrivés avec Père Noël à la place de Saint-Nicolas. Et maintenant, nous avons deux fêtes, la Saint-Nicolas et Père Noël. Oui? Alors, selon la légende, 3 enfants se trouvaient dans le saloir du boucher, découpés, et l'évêque de Smyrne est passé et les a ressuscités et recomposés. Ça, c'est la légende, évidemment. Hein. Ça m'étonnerait qu'à l'époque, il soit évêque passé dans cette tenue-là. Hein. Enfin, bon. Ça commençait, évidemment. C'était en Turquie. C'était en Turquie. C'était en Turquie. Oui. Alors, vous le voyez là, Galerie Lafayette, ou la bière de Saint-Nicolas, ça a été évidemment exploité au maximum au point de vue commercial. La Saint-Nicolas, ça rapporte des millions chaque année à beaucoup d'entreprises. Et au centre, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'était le monde, je suppose. C'est une betterave au-dessus de la tête des 3 enfants, avec un T dans un triangle. Ce n'est pas le sucre de Tirlemont.
C'est raté, oui. Ce n'est pas le sucre de Tirlemont. Tu as regardé, Willy, le thé, comment il est? Non. En réalité, c'est une vignette qui était émise à Saint-Nicolas, à Saint-Nicolas. Et parce qu'à Saint-Nicolas, il y a beaucoup de terres où il y a la betterave. Et pourquoi a-t-on fait cette vignette avec Saint-Nicolas? Parce que Saint-Nicolas, la betterave et le thé, ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais c'est une vignette qui vient de Saint-Nicolas. Oui. Alors, bon, si on veut avoir des jouets, il faut les réclamer à Saint-Nicolas. Votre sage, d'abord. Bah, ça, c'est Saint-Nicolas qui le saura. Il voit tout. Hein? Donc, voilà, le 6 décembre, les enfants rédigent une lettre à Saint-Nicolas dans laquelle ils spécifient le ou les jouets qu'ils souhaiteraient recevoir. Un entier postal, un publibel de Saint-Nicolas, la société Neumann à Liège. Oui, et des lettres de Saint-Nicolas. C'est toujours bien d'avoir une épouse qui est institutrice. Ça peut toujours servir. Surtout d'avoir conservé certaines lettres. Alors, comme il y en a un fond bleu et un fond rose, je me suis dit, c'est un garçon et une fille, Kennedy. C'est deux garçons. Mais c'est appris comme... Oui, non. C'est deux garçons. Alors, vous voyez la période, hein? Il y en a un qui est Samuel, qui a vraiment des billes à l'heure actuelle. Par contre, l'autre, c'est déjà une PlayStation 5. C'est déjà du moderne. Hein? Et un baby-foot. Et un baby-foot, en plus. Oui, ils sont concaves. Je ne savais pas, parce que je les ai photographiés, il y en avait tellement que j'en ai pris deux au hasard, donc je les ai déposés. Mais c'est pas grave, le principe est. Oui, après l'avoir écrite, il faut encore la poster. J'ai retrouvé des cartes. En général, il y a beaucoup de cartes postales hollandaises, allemandes, un peu en France, mais comme ils sont Alsace-Lorraine, c'est souvent des cartes postales qui sont déjà écrites en allemand. Hein, donc ici, on voit Sint-Niklaas sur la boîte aux lettres, une boîte aux lettres jaune, c'est pas chez nous. Hein. La rouge, là, ça peut encore, mais c'est en Angleterre. Oui? Ah non. C'est une langue scandinave. C'est une langue Oui, c'était du danois, oui. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, c'est du... Oui, il y a un rond au-dessus du A. Et Grotte aussi, de toute façon, c'était du danois ou un truc comme ça. Oui. Alors, mais l'adresse. Quelle adresse faut-il utiliser? Le ciel, le paradis? Où se tient-il, Saint-Nicolas? Ah. Oui. Saint-Nicolas, 1 rue du Paradis au ciel. Ah, là, on a tout retrouvé. Là, hein. Si ça n'arrive pas, hein. On dirait Jean-François. Oui. On dirait Jean-François. Oui. C'est possible. Pour le Père Noël, il y a une adresse officielle. Oui, je sais. On y arrivera. Alors, il y a Saint-Nicolas-le-Liège. Hein, bon, beaucoup d'enfants ont écrit à Saint-Nicolas les francophones de Liège et les néerlandophones, c'est les classes. Mais bon, je vous ai mis deux. Oui, tu en as fait du hasard, les houillous. Ça fait toujours c'est pour te faire parler. C'est en effet du hasard. Oui, ou si Nicolas. Plus intéressant. Si Nicolas, parce qu'avant c'était comme ça, et c'est devenu si Nicolas.
Saint-Nicolas. Tu vois, Léo, Oui, je ne savais pas. tu ne savais pas? Non, non. La réforme de la langue a fait que, en 30, 32, ils ont changé l'écriture de beaucoup de localités. Mais Nicolas, on dit ça en Hollande. Oui, 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 oui. Plutôt que Nicolas. Oui, et avec deux A. Ah oui, Nicolas. Avec deux A comme celui qui est indiqué là. Nicolas, oui. Mais c'est bien deux oblitérations qui se trouvent sur du courrier, tu sais. C'est pas une oblitération hollandaise. Oui. Alors, ici, la représentation de la ville de Saint-Nicolas, c'est Nicolas, dans le pays d'Oise, avec un timbre non dentelé, avec... Je ne crois pas que c'est un touristique, ça, Willy. Je ne sais pas. Et puis alors, la fameuse série des villes un peu plus anciennes, c'est 40, 45, 46, enfin, juste après la guerre. 47. 47. Alors, 47. Ah ben oui, il est mis dessus. 47. Alors, Liège, pourquoi Saint-Nicolas? C'est parce qu'il était dédié à un sanctuaire du Grand Saint lors de l'évangélisation de la région à Saint-Nicolas. Bon, Saint-Nicolas et Liège, pourquoi pas. Oui. Depuis quelque temps, Bipos a transformé certaines boîtes aux lettres et ont précisé, poste ici de la lettre pour Saint-Nicolas, rue du Paradis 1, 0612, 6 décembre, 0612, Sienne. Et maintenant, en plus, ils ont inventé... Ah oui, 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 oui. Saint-Nicolas. Oui, oui, mais ça fonctionne. En réalité, les enfants qui ont écrit au sein, la poste a reçu la lettre et a attribué à chaque enfant un numéro. On va dire un numéro, c'est une petite carte. Un numéro. Il devait se présenter là où se trouvait à tel jour, à telle heure, le Saint-Nicolas. Ils introduisaient, comme ça existe pour d'autres colis, le code que vous voyez ici. Ils introduisaient ça là. Et il y avait une porte qui s'ouvrait, quelque part dans la machine, et ils recevaient un cadeau. En néerlandais, c'est également un jeu de mots, hein, parce que Kleus en néerlandais, ça signifie coffre-fort. Ah oui, Kleus, oui, oui. C'est un coffre-fort. C'est un coffre-fort, ouais. Et nous autres, c'est un colis. Ouais, c'est pas mal de trouver comme... Maintenant, il devrait peut-être en avoir un peu plus, parce qu'il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une pour l'instant. Maintenant, bon, ils vont peut-être investir, hein. On ne sait jamais. Et je vous ai mis une vieille boîte aux lettres qui a changé d'allure, hein. C'est les boîtes aux lettres que nous avons par chez nous. Dernière levée à 18h. Ça m'étonnerait. Il ne passe plus à 18h. Ben oui. Bientôt, il n'y en aura pas 10 heures. Oui. Voilà le facteur des années 1910 sur une carte postale française. Oui. Alors, j'ai été puisé dans les notes de service et les ordres de service de la Poste. Je n'ai rien trouvé avant 1963. Pourtant, il devait y en avoir, mais il faudra encore chercher, vous voyez, quand on va en ligne. Les bureaux sont invités à transmettre les envois de l'espèce au jour le jour et séparément au service des rebuts. Donc c'était le service des rebuts qui traitait toutes les lettres que les enfants envoyaient à Saint-Nicolas. Il fallait le savoir aussi. Hein? Bon. Et ça donnait quoi? Ici c'est beaucoup plus vieux, c'est 1890.
Donc, vous voyez, depuis belle lurette, il existe quelque chose à la poste. Royaume des cieux, novembre 1890, adressé à Monsieur Bébé chez ses parents. Non. C'est un côté gag, Et au verso, voilà, date de la poste céleste, revenu à Bruxelles avec les merveilleux jouets que produit mon royaume, je vous convie, chers enfants, à venir les admirer mercredi 12, jeudi 13, rue de l'Écuyer, numéro 52, où je les exposerai avant ma distribution générale aux enfants bien sages de mon entrepôt foire de Leipzig, Bruxelles, votre dévoué protecteur, Saint-Nicolas. Ah. Et pour attirer les parents. Hein. Il n'y a pas de petit profil. Non. Oui. Une autre, paroisse de Saint-Nicolas. Cachet, Royaume des cieux, 18 novembre, 10h du matin, 1893. Avec un timbre à 1 centime, puisque c'est un imprimé. D'accord? Il est mis express. Alors, est-ce que c'est la taxe d'express? En haut, le timbre n'a pas de valeur. En dessous, le timbre télégraphe, 50 centimes. C'est 25 centimes plus 25 centimes pour l'express. Alors, à côté de l'express, il est mis Bruxelles Bourse le lendemain, comme si c'était un cachet d'arrivée. Départ, arrivée. C'est 10 centimes. Oui, C'est 10 centimes. Hein. ben, ça dépend, hein, parce que c'est prévu pour tout le monde. Hein. Et il devait en faire 2 types alors. Un pour la Belgique et un pour l'étranger. L'étranger, c'est 25. Hein. 10 plus 25. L'étranger, Oui. c'est 25. 25 plus 10. Non, l'Express. 25 plus 10. C'est 5 pour la Belgique. Ah, peut-être bien. Ah, en 93, peut-être bien, oui. Oui, oui vas-y. Et au verso, paroisse de Saint-Nicolas, né 1893, mes chers petits-enfants, heureux seront ceux d'entre vous qui ont été bien sages. Je viens de quitter ma demeure céleste pour vous distribuer des récompenses. J'emporte avec moi des jouets superbes. Ils sont tous exposés en ce moment, comme les années précédentes, dans les beaux magasins de la bourse. Demandez avant, bon parent, bon parent, de vous y accompagner au plus tôt. L'entrée des magasins est libre. Vous pourrez facilement faire votre choix et m'informer de ceux que vous désirez. Je vous comble de mes bénédictions. À bientôt, grand Saint-Nicolas, patron des enfants sages. Il n'y a pas de... Hein? Il n'y a pas de petit profil. Il n'y a pas de petit profil. Et donc, c'est bien le magasin de la bourse qui distribuait ça un peu partout. Oui. Et aussi, il y a marqué récompense aux sages, rien aux méchants. Ah oui, là, j'avais pas vu ça. Oui, dans la... C'est un petit peu comme sur les assignats en France. Oui. La loi récompense le dénonciateur, la loi récompense le dénonciateur, la loi punit de mort le contrefacteur. Voilà, c'est ça, oui. C'est peut-être un peu le même genre. Oui, un peu de là que ça vient. Alors, en 1990, comme les années précédentes, la correspondance adressée à Saint-Nicolas serait traitée par la direction régionale au moyen de cartes d'enveloppes spéciales confectionnées à cet effet. L'oblitération sera réalisée par les soins de la DRP Liège et Ghent. Pourquoi? Saint-Nicolas pour Ghent et Saint-Nicolas pour Liège. Voilà pourquoi on les a envoyés des deux côtés. Les bureaux de poste et les centres de tri sont invités à envoyer ces correspondances quotidiennement et séparément à leurs DRP respectifs. Bruxelles X retiendra également cette correspondance provenant des levées de ces boîtes aux lettres postales et le fera parvenir à la DRP 10. Oui, voilà le genre de lettres qui était, ici c'est une de Saint-Nicolas-Liège, qui était utilisée. Vous voyez, 91,
ça correspond, et on a gratté. Donc il ne reste plus que le Saint-Nicolas, on a gratté les lièges, et on a retiré tout ce qu'il y avait en dessous. Tout a été gratté, il reste juste Saint-Nicolas. Vous voyez que la lettre est bien passée au centre de tri, puisqu'il y a les petites bandes de tri L12, 12. Oui, voilà le contenu de cette enveloppe. C'est pas vilain, elle est un peu abîmée, hein. Bon, mais on fait avec ce qu'on a. Mon cher enfant, ce matin, le facteur m'a remis ta gentille lettre que tu m'as envoyée. Dans ma hotte, j'ai mis les jolies choses que tu aimerais recevoir et je ferai tout mon possible pour te les apporter. J'espère pouvoir être fier de toi. Pour cela, sois bien sage et obéissant à l'école et à la maison. À bientôt, Saint-Nicolas. Là, il n'y a plus de publicité. Mais, ça va revenir. Oui. Deuxième période, c'est ici en 92. Là, ils utilisent un timbre de Noël avec une surcharge de machine à Liège. C'est toujours Saint-Nicolas, mais là, le Saint-Nicolas à Liège, le Liège est toujours là. Oui. Et voici ce qu'il y avait à l'intérieur. Mon cher enfant, je te remercie beaucoup pour la gentille lettre que tu m'as envoyée. J'ai bien pris note de toutes les jolies choses que tu souhaitais recevoir et je ferai tout mon possible pour te les apporter. Je te recommande d'être bien sage et surtout très obéissant. J'espère aussi que tu es un bon élève, car si tu travailles bien à l'école, je serai fier de toi. Oui, 1993. Ça change un petit peu, ça devient un peu plus intéressant. Le blabla habituel. Cette année, grâce à la collaboration entre la Poste et l'Association nationale et information distribution, les enfants et les écoles, entre guillemets classes, qui auront écrit à Saint-Nicolas recevront une boîte post-pack. C'est plus une lettre, c'est une boîte maintenant. Lettre individuelle ou une enveloppe post-pack pour les écoles, qui contiendra la nouvelle la formule, c'est pas la nouvelle, la formule traditionnelle, ainsi que des cadeaux et gadgets en surprise. Et puis le blabla et le blabla, une affiche qui attirera l'attention sur le fait que seulement 150 000 premières lettres individuelles recevront une réponse. C'est déjà pas mal, 150 000. Oui. Et là voilà, le post-pack. Oui, c'est vu d'en haut. C'est difficile de scanner. Tu gardes tout ça, toi. Mais oui, j'ai gardé, j'ai gardé ça. T'es un grand malade. Oui, parce que c'est adressé à une de mes filles. Tu vois, ça peut toujours servir. Il y a des petits-enfants. Hein, non, ça c'est le 93. Ah bon. C'est elle qui a des enfants. Oui. 95. On fait le même blablabla, mais là, tout ça c'est la même chose que la précédente, mais à la dia suivante, là on apprend qu'il y a 200 000. Il y a 50 000 en plus. Ouais, imaginez-vous, qu'est-ce que ça a coûté. Mais il y avait quoi dans les boîtes? Si mes souvenirs sont bons, des bonbons, de la publicité, hein, des bons pour aller acheter, allez, je veux dire, un bon de 5 € pour aller acheter du Nutella. Je ne fais pas de publicité, hein, mais c'est un exemple. Toutes des choses comme ça. Bah, évidemment, hein, il ne fallait pas que ce soit des denrées périssables. Ah oui, si je me souviens, il y avait des spéculoos. Lotus. Lotus, oui. Ça existe toujours. Oui. Alors, ça c'est bien plus tard, et ça c'est ma petite fille qui a reçu, mais il n'y a plus de post-pack ou quoi que ce soit, c'est simplement une lettre de remerciement d'avoir écrit le blabla et le. J'ai pu retrouver la lettre, malheureusement.
J'ai gardé l'enveloppe, moi, évidemment. Tu dois avoir ça toi aussi? Pour ma collection de Saint-Nicolas, je l'ai envoyé un truc et puis avec adressé à la maison. Donc, Mais moi, j'ai gardé ça. Devinez pourquoi? Pour les marques de tri. Les codes barres. Pour le CW. Ah, mais non, les codes barres, il y en a deux types. Hein. Ça, c'est les marques de tri. Et ça, c'est les marques maintenant. C'est ceci maintenant. C'est ça. Tu te souviens, Jean-Louis? Ça et les codes barres, là, c'est à peu près pas tout à fait la même chose, hein, mais ça, c'est un équivalent. Non, je conserve les fancy. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que les fancy. Hein. Les fancy, c'est les PPPB. Les PPPB, pour payer. Ils sont ici, fancy, c'est parce qu'ils ont une forme particulière. Non, non, il y a ça partout en Belgique. Ouais, souvent, c'est des faux timbres. Enfin, Oui, si tu veux, c'est un faux timbre, quoi. Je vais prendre un exemple. C'est un timbre qui représente une BMW. Hein, et c'est fatalement de la publicité pour BMW, c'est pas pour Peugeot. Hein. Hein, et d'autres choses, hein, le père Damien. Hein, il t'envoie des publicités pour le père Damien et tu as quelque chose de particulier. C'est un fancy. Oui. Alors évidemment, toutes les sociétés commerciales ont profité de la Saint-Nicolas pour faire de la publicité. Vous avez Côte d'Or, là. Il y en a en profusion, hein, de la publicité comme ça. Et puis ici, les rêves des enfants. Les enfants, c'est plutôt des parents, là, mais enfin. Donc, tout ça, Saint-Nicolas, petit à petit, je ne vais pas dire que ça va disparaître, hein, parce que c'est à nous aussi de garder nos traditions, mais petit à petit, ça se déplace vers Père Noël. Oui. Alors, fatalement, nous en revenons à notre collection des vignettes. La Torque, c'est une publibelle. Hein. Je n'ai laissé que la partie publibelle. Des oblitérations, en Allemagne, il y en a quelques-unes. J'en ai mis que 3. Je trouvais que elles n'étaient pas vilaines. Au Luxembourg, c'est un Maïsten, l'équivalent de Maïsten luxembourgeois. De quoi dit? Ton terme de Luxembourg, c'est l'équivalent de Maïsten luxembourgeois. Je crois que c'est 1 euro. Un Maïsten, quoi, l'officiel de poste luxembourgeoise. Mais c'est un timbre, hein? c'est pas une vignette de franchissement? Non, c'est un timbre. Après, c'est un essai ou un... Mais écoute, je crois qu'il y a des dents autour, mais qu'on ne les voit pas sur le scan. Ok. Tu vois ça Non, je vois pas. Ou alors que ce serait un nom dentelé, mais je ne sais pas te dire. Je l'ai vu sur Delcamp oblitéré. Et j'ai cherché, je n'ai pas trouvé un neuf. Et puis, j'ai regardé de ce qui avait été vendu antérieurement sur Delcamp et j'ai trouvé ça. Mais je ne sais plus si c'est un dentelé ou non dentelé. Mais il existe oblitéré. Parce que ça, j'en ai vu un. Et comme l'oblitération maculait le timbre, je me suis dit, c'est pas bien de mettre ça. Oui, des cartes postales, vous en avez tant que vous voulez pour Saint-Nicolas. Vive Saint-Nicolas, dans toutes les langues. Et encore certaines avec de la publicité. Chocolat Quata. Hein, oui, on a connu ça, Jean-Louis. Alors, je dois
Oui, tu peux y aller. Ah, c'est pas ici, je pensais que c'était ici. Enfin bon, peu importe. Nous avons en Belgique, néerlandophone, on a Zwarte Piet, nous, on appelle Fouettard. Alors, la polémique existe maintenant depuis un an ou deux. Ah, c'est un noir, on ne peut plus avoir un noir, un Africain du centre, parce qu'on ne peut plus dire noir non plus, mais ce n'est pas un noir de peau, c'est un noir de saleté. Celui qui passe dans la cheminée, le ramoneur, de quelle couleur est-il habillé? De noir. Parce que ça ne se voit pas qu'il passe dans la cheminée. Donc, en fait, c'était ça le père Fouettard. C'est parce qu'il était noir, à l'origine, il accompagnait Saint-Nicolas. C'est encore le cas, je crois que c'est en Hongrie, où il est habillé avec un sac sur son dos, mais habillé tout de noir, avec un fagot qui est évidemment plus petit qu'un gros fagot, pour taper sur les enfants qui n'ont pas été sages. Taper. Façon de parler. Ici, une feuille de Hollande, avec Sinterklaas, et je trouve que le père, ici, le Saint-Nicolas, il est plus beau que le style des autres. Hein. Ouais, il y en a plusieurs comme ça, à droite et à gauche de Saint-Nicolas, mais les montrer tous, ça n'aurait plus beaucoup d'intérêt. Oui. Voilà. Le Sint-Nicolas et notre ami Zwarte Piet, qui est évidemment maintenant avec des couleurs chatoyantes, parce que mettre quelqu'un tout noir à côté d'un beau Saint-Nicolas bien habillé et tout, ça dépareillait. Donc on a habillé Père Fouettard de la même manière que Saint-Nicolas. Alors vous pouvez faire évidemment autant que vous voulez de Diostamp. Hein, si vous avez un peu d'argent, vous prenez Saint-Nicolas, Père Fouettard, l'âne, et tout ce que vous voulez. Et puis alors, Saint-Nicolas apporte les cadeaux. Oui. Encore des timbres belges et autres. Liechtenstein. Mais là, on voit le Saint-Nicolas de dos. Et puis alors, vous avez une petite fève. Sancti Cloisius. Ben, j'ai trouvé ça, c'était pas mal. Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait la possibilité pour les écoles aussi de recevoir quelque chose. Ici, c'est une lettre du 26 novembre 2016 qui est adressée à une classe. Le père Fouettard et moi-même avons été très heureux de recevoir votre lettre. Merci beaucoup. Nous sommes contents de savoir que vous êtes le plus souvent sages. Il faut continuer comme ça et bien écouter vos parents et vos maîtresses. Les autres viendront plus tard. Nous serons très contents de venir dans votre école le vendredi 2 décembre après-midi et d'écouter les chansons que vous aurez apprises. Je vous ai mis 2 photos de classe. Évidemment, bon, il y a 4 années pas de préparatoire, mais de gardienne, et 6 années, il y a moyen d'en avoir quelques-unes de photos. Et un timbre de Saint-Nicolas français. Là, c'est un tiré à part. Un tiré à part qui était fait pour la Croix-Rouge spécialement. Hein. C'était un timbre Croix-Rouge, et je ne sais pas comment j'ai trouvé ça, mais je trouvais que c'était pas vilain. Oui. Et les jouets, voilà, on apporte les jouets. Là, il n'y a pas de notion de Saint-Nicolas, mais il fallait bien que je trouve quelque chose pour montrer les jouets. Oui.
puis voilà, hein, les bonbons, tout ce que vous pouvez penser, imaginer, tout ce qui est bon pour les dents. Alain Pipard aurait été content, parce qu'il était dentiste. Et puis, à côté, Saint-Nicolas et Père Fouettard, dans un... on va dire dans son antre. Non, c'est dans un magasin de jouets. Oui. Et voilà ce que j'ai trouvé en allant à Nancy, à la place Stanislas, un billet de 0 € avec Saint-Nicolas. Je me suis dit, ça, je ne peux pas louper quand même. J'en ai quelques-uns comme ça, des billets de 0. C'est pas que je collectionne ça aussi, hein, mais je trouve qu'il y a des choses qui... Ça vaut la peine d'en avoir un. Bon, 2 €. Ça vaut quelque chose. Oui, ah oui, ça coûte 2 €, mais... Il y a un de nos membres, Robert de Coster, qui collectionne les billets de 0 €. Oui. Il les collectionne. Oui, mais il y en a un peu partout. Hein. Ouais. Il y en a un peu partout. Hein. Ouais, mais lui, je dis, il a une collection de Oui, oui, billets de ben 0 €. oui, oui. Voilà, et il essaie de les avoir. Il y en a d'autres qui collectionnent l'euro. Oui. Voilà, merci de votre écoute. Et comme vous avez été très sage, pour votre cadeau de Saint-Nicolas, je vous propose un second sujet. Parce que c'était trop court. Léo, tu as encore le temps? Il est 8h10. Ça ira, oui. J'aurai assez... Ça prend combien de temps? À peu près la même chose que celle-ci. On le prend dans 9 heures. Non. Sauf s'il y a beaucoup de questions, mais je leur dirai... Mais tu pars quand tu veux. Hein, Oui, de toute manière, tu pars quand tu veux. Oui. Voilà le titre. Ça, vous ne saviez pas, mais ça aussi, j'ai. Alors, pardon? Ah, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Les volontaires du bataillon belgo-luxembourgeois en Corée, ils correspondaient avec le Luxembourg et la Belgique par les Anglais et par les Américains. Vous avez 2 correspondances, une là-bas qui vient des États-Unis, par les États-Unis, et l'autre ici, c'est déjà les Belges qui écrivaient vers, comment je veux dire, la Corée. Hein, vous voyez l'adresse ici. Mais il fallait pas écrire bataillon intel en Corée, ça c'est oublié, ça n'arrivait jamais. Il fallait écrire à Bruxelles. Bruxelles rassemblait la correspondance et l'envoyait, on va dire par la valise diplomatique, pour ne pas froisser certains, parce qu'il y en a qui partaient n'importe comment. Et donc le service a été assuré par les militaires eux-mêmes. Oui, celle-ci c'est la première véritable opération de maintien de la paix mise sur pied par les Nations Unies, pour lequel quelques soldats belges ont participé à cette époque-là, parce qu'ils l'ont fait tout le temps. C'est en Palestine en 1946. Je n'ai pas encore trouvé de correspondance belge. Ah. Peut-être qu'un jour, mais c'est une lettre ici qui est anglaise, mais comme la Belgique a participé à cette première mission, je voulais la montrer. Il y en a eu plein. Hein. Oui. Alors, en 60, les paracommandos vont s'occuper des réfugiés. Les forces de l'organisation de 60 à 64 vont s'occuper de relever les troupes.
Et ça, c'est adressé à donc, une personne qui se trouve là-bas. Non, c'est elle qui écrit ici en Belgique. Qui écrit du Congo. On ne voit pas bien la date. Hein. C'est pas toujours évident. Ou alors, quand on a un prix magnifique, le prix le devient aussi. Et comme Philippe sait que je tiens personnellement à une seule année au Congo, c'est l'année 1960. Et fatalement, celle-là, elle sort de ma collection 1960. On voit entre autres le 6-0 là, au milieu, là, tu vois Philippe? Et ça correspond. Enfin, ça aurait pu être 61 ou 62, mais on voit bien le 0. Oui? Alors, des observateurs belges sont présents en Inde et au Pakistan en 1949. Mais en 1949, vous allez me dire, ça c'est pas une lettre de 1949. Mais non, mais depuis 1949. Et c'est toujours le cas maintenant. Ils sont relevés tous les 6 mois. Ils restent là-bas pendant 6 mois en tant qu'observateurs. Et c'est un perpétuel roulement. Ici, c'est un capitaine qui se trouve là-bas au Pakistan. Oui. Alors oui, ça c'est le plus triste, mais bon, il n'y a rien à faire, il faut les farcir. Il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées. Ben oui, ça c'est la preuve la plus flagrante. Il y a des cachets pour essayer de vendre ça le plus cher possible. Ça ne vaut pas 10 €. Mais bon, ça fait partie pour la Namibie d'un contingent belge qui se trouvait là en 89-90. Voyez-vous, il y a d'autres lettres hein, qui sont parties, mais celle-ci est bien adressée en Belgique. Il y avait d'autres contingents que les Belges. Il y avait un petit peu toutes les nationalités. Oui. Une prophore. Alors, c'est un petit peu comme les Français, ils essayent de raccourcir tous les mots en ne faisant plus que des initiales. Ici, une prophore belba. Ce qui est malheureux, ça c'est la traduction française, mais il y a la traduction anglaise qui est tout à fait différente. Donc, quand on vous dit un nom, c'est peut-être pas celui qui est utilisé sur la correspondance. Vous voyez ici, Nations Unies Protection Force, en 1993, et l'autre en 1992, c'est la Croatie, la Bosnie-Herzégovine. Et là, il va y en avoir quand même quelques-uns de Belges qui vont aller se trouver là-bas. Alors, celle de gauche, c'est quelqu'un qui écrit là-bas, et celle de droite, c'est quelqu'un qui répond, mais ce n'est pas la même personne. Oui. La mission d'observation et de maintien de la paix au Libéria en septembre 93, de septembre 93 à septembre 97. Vous voyez l'adresse Monrovia, Libéria, et c'est par la Suisse que le courrier était transmis. Jean-François, c'est des beaux busins. Ben, il n'y avait pas d'autre solution. Pour pouvoir avoir le tarif exact, il n'y avait pas comment je vais dire, de Baudouin à 13 francs. Donc il fallait bien utiliser les complémentaires qui étaient les busins. Oui. Alors, opération en Somalie visant à faciliter et sécuriser l'apport de l'aide humanitaire. D'avril 92 à mai 95. Ils se sont rendus compte que
c'était plus facile pour les familles en Belgique d'avoir des petites étiquettes il suffisait simplement de compléter le nom de la personne. Donc, vous allez voir, maintenant il va y en avoir plusieurs de ces étiquettes, avec en haut une OSOM et MBA Mombasa. MBA correspond à Mombasa. Et le plus, c'est une manière de s'y retrouver pour le transport de courrier. Ce n'est pas la personne qui se trouve en Belgique qui met ça. Ça, c'est MBA. C'est la poste militaire et le plus aussi. Vous allez voir, il y a d'autres marques, il y a des ronds, il y a des plus, il y a des croix. Oui. Alors, ça c'est Mogadiscio, oui, c'est ça. La bataille qui s'est déroulée 3 et 4 octobre à Mogadiscio en Somalie entre un détachement interarmé américain appelé Take Force Rangers et les milices de différents clans somaliens lors d'une tentative d'arrêter deux proches chefs de guerre somaliens. La partie droite, c'est quelque chose de complètement fabriqué. Pourquoi? Elle n'a pas été envoyée. Vous avez peut-être déjà entendu parler de notre démineur, le Zinia. Le Zinia se trouvait là-bas pour déminer une partie, en Somalie, pour déminer une partie des ports qu'il fallait faire rentrer de l'aide humanitaire, mais s'il y avait des mines. Donc, il se trouvait là en 92-93 pour déminer. Et là, quelqu'un qui se trouvait à bord de Zinia écrit pour mon petit matelot préféré, « Tiens, c'est toi, Luc. T'as été là aussi ?» Oui. Alors, beaucoup de correspondances ont été fabriquées grâce à M. Henri Smet. Je ne sais pas si certains de vous ont connu son frère qui fréquentait régulièrement le cercle. Hein, Marc Smet, qui habitait, oui. Andenne. Il habitait Andenne. Andenne, ah bah oui, c'est tout près. Oui, Andenne. Oui, Andenne. Mais ici, son frère habitait Montigny-sur-Sambre. Et il était passionné par tout ce qui était militaire. Et donc, il écrivait à tous ceux qu'il pouvait connaître à droite et à gauche pour avoir du courrier, échanger du courrier avec ces personnes. Donc, voilà, ici, il a écrit à ce soldat qui lui a renvoyé une carte avec différents cachets. C'est la mission Belbat 3 en Croatie. Il y a eu la 6 où les Belges ont participé. Il y a eu chaque fois d'autres Belbat, mais les Belges n'ont pas participé à tout. Oui. L'expression Opération Bosnia-Rhodes n'est pas une désignation officielle, mais se réfère à la période des événements de février 1994 en Bosnie. Elle a été marquée par le bombardement du marché de Markale à Sarajevo, qui a fait 68 morts, et le premier engagement de combat de l'OTAN le 28 février. Après le massacre de Markale, l'OTAN a été appelée à intervenir menant à l'abattage de 4 avions Serb de Bosnie qui violaient la zone d'exclusion aérienne, une action qui a fait basculer la dynamique du conflit et a ouvert la voie à d'autres interventions de l'OTAN. Donc, ça c'est une lettre de l'opération Bosnia-Rhodes. C'est une lettre, on peut dire officielle, mais qu'est-ce qui est officiel, qu'est-ce qui a été fabriqué? C'est toujours la question. Oui, ça par exemple, c'est déjà moins fabriqué, puisque la personne écrit à quelqu'un qui se trouve, comment je vais dire, à Damas, en Syrie, par l'intermédiaire de l'Autriche. Donc c'est une SO
Organisation des Nations Unies chargée de la surveillance de la trêve en Syrie, dans le cadre du mandat de surveillance de la trêve entre Israël et ses voisins arabes. Alors, il ne faut pas croire qu'il y a 500 hommes qui sont partis. Hein. Parfois, c'est 3, 4, 20, grand maximum, 40. Ou alors, il y a eu aussi, en Croatie, des soldats qui sont partis, des soldats du génie, qui sont partis faire des routes, réparer des routes, faire des choses pour rendre l'accès à certaines régions plus simples, que ce soit pour les militaires ou pour les civils. De toute manière, ça a servi un peu pour les civils. Oui. UNSO en Israël s'est concentré sur le soutien au processus de paix. Ça n'a pas fonctionné, parce qu'ils sont toujours en train de se battre. Notamment via le déploiement d'observateurs militaires pour superviser les accords de désengagement et les transferts de pouvoir entre Israéliens et Palestiniens. Je crois que c'est peine perdue pour essayer de s'arranger là. Hein. Je crois que c'est comme on craint. Mais donc il y avait quelques soldats belges qui se trouvaient là-bas, et ici c'est en 1995. Oui. Alors, voici l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. UNPROFOR, c'est United Nations Protection Force. Mais en français, c'est fort PRONU, Force de protection des Nations Unies. Il y a moyen de s'y perdre, hein. C'est une simple lettre, ça n'est pas écrit, rien du tout, mais vous voyez, il y a quand même un cachet qui a été mis dessus. Alors, UNPROFOR, Belgian Force Contingent, adressé évidemment à Bruxelles. Vous voyez le ER et le point noir. Il y a ça dans les courriers modernes, on appelle ça à peu près partout. Alors, on a évidemment mis un timbre à 16 francs, puisqu'on s'est dit, mais j'ai écrit à Bruxelles. Oui, mais on écrivait à Bruxelles, mais ça devait partir un peu partout. Donc, on l'a taxé à 48 francs. Pas de chance. Oui. Belbac 10, force de déploiement préventif en Macédoine, encore. Alors, là, le courrier est adressé en Allemagne, j'en ai pas d'autres. Hein. C'est aussi UNPROFOR et Fort PRONU. C'est vraiment... Ce qui est plus intéressant, c'est Belgian Bataillon. Le reste, on peut le retrouver partout. Oui. Alors ceci, c'est un militaire belge qui est parti aux États-Unis pour des stages. On va appeler ça des stages. Sur avion ou sur bateau ou sur... Enfin, le Marine Corps Base de Caen-le-Jeune est une base de marine à Jacksonville en Caroline du Nord aux États-Unis. Donc il y a une personne qui a voulu écrire à ce monsieur Darcy, et ce monsieur Darcy n'y était plus quand le courrier est arrivé. Donc vous voyez, j'ai ouvert la lettre pour qu'on puisse voir l'avers et le revers. Il y a plusieurs marques de tri, il y a plusieurs indications. Il y a une marque de tri belge, une marque de tri américaine et une troisième marque de tri belge. Alors, ceci, voyez, c'est le début de l'informatique. Sur l'étiquette, ils ont fait un sourire. Ils ne savaient pas encore faire de smiley. Ils n'avaient pas encore de smiley. C'est le début. C'est le début. En 97, oui. Ah oui, c'était le début. Oui. Plus de 20 000 personnes ont été tuées ou blessées à la suite d'accidents UXO. Alors, UXO, c'est quoi?
c'est des Belges qui sont allés déminer le pays, on peut appeler ça ainsi, déminer le pays au Laos. Beaucoup d'enfants ont perdu la vue ou perdu une ou deux jambes en sautant sur les mines que les Khmers avaient laissées. Donc ici, vous avez le commandant Pierre Favres, Uxolao, et je vous ai mis là, je ne vais pas dire publicité, mais j'ai trouvé ça dans une autre enveloppe, parce que Beauvechain, c'est pas tellement loin de chez moi. J'ai essayé d'avoir dans sa famille du courrier. C'est la seule et unique lettre qu'ils ont conservée. Il faut parfois avoir de la chance aussi, hein. Et par une personne qui est voisine de la famille Favres. Et alors, on n'a pas de courrier, on n'a pas de courrier. Dans un premier temps, ils m'ont donné la publicité, enfin, publicité, façon de parler. Et puis après, bon, bien quelques mois après, j'ai retrouvé une lettre. Oui, en 98. Encore en 98. Là, c'est pour le Ghana. C'est un conseil d'assistance technique. Donc, on écrit de Belgique vers ces personnes. Alors, là-bas, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, hein, le logo de Accra. Parce que ici, tout ce qu'on voit, c'est qu'il est mis Accra au Ghana. Il n'y a rien qui le justifie, mais j'ai mis cette partie-là pour bien indiquer que c'est bien une mission de l'ONU. Oui. Alors, mission d'aide humanitaire pour les réfugiés du Kosovo en Albanie pendant la crise du Kosovo, d'avril à septembre 1999. À Fort, et le triangle noir au-dessus. Et puis une lettre du domaine royal de Siernion. Pourquoi? Je n'en sais rien. Service du roi. Mais apparemment, on a écrit premier sergent-major Baudard Pierre. Allez savoir pourquoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui était là au domaine et qui est parti, je n'en sais rien, au Kosovo. Oui. 2005, présence au Kosovo depuis 2005, encore fort, avec une pastille noire. Oui. 2007-2008, Bellufil. Bellufil, pourquoi Bellu? Parce que c'est les Belges et les Luxembourgeois. Et Phil, c'est les Nations Unies qui donnent ces titres à chaque contingent. Alors, vous voyez sur la lettre, on a mis déjà en Belgique. Donc, courrier partait, mais il était déjà rentré en Belgique. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas de cachet d'arrivée, c'est quand on envoyait une correspondance, combien de temps fallait-il pour qu'elle arrive à la personne, hein, s'il faut 15 jours, 3 semaines avant qu'il ne le reçoive, il est peut-être rapatrié depuis là. Oui. C'est tout. C'était la dernière. C'était 2005-2008. Hein. 2008. Voilà. Il y en a encore d'autres qu'il faut trouver. Ah, je les connais.